et la réforme de loi favorable à l'entrepreneuriat féminin. Nous passons le micro à Madame Mini Mukunga. Merci beaucoup, Madame la modératrice, de m'avoir accordé la parole. Je voulais rectifier une chose, je ne suis pas la coordonnatrice ni la présidente de CAFCO. Je suis membre de CAFCO, mais qui est chargée de ces projets, pas d'MP au sein de CAFCO. Je vais aller présenter les résultats obtenus du projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises, mais le volet réforme et dissémination des textes et lois favorables à l'entrepreneuriat féminin dans la ville province de Kinshasa. Mesdames et messieurs de la presse, c'est un devoir pour moi de vous remercier d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. Votre présence, dis-je, prouve la suffisance l'intérêt que vous portez au sujet qui nous réunit en séjour, à savoir réforme et dissémination des textes et lois favorables à l'entrepreneuriat féminin à Kinshasa, dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies de l'autonomisation de la femme, l'une des causes qui empêche la femme à jouir de ses droits, afin d'accéder aux postes de décision à tous les niveaux et de bénéficier de ses droits dans tout le domaine de la vie. Le gouvernement congolais a conçu ces projets d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises d'MPM pour voir les femmes améliorer leurs conditions de vie. Le projet est mis en œuvre par ONIFAM et ses volets réforme et dissémination des textes, des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin est exécuté par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO pendant une période d'une année, soit mai 2022 au juin 2023. Pour ce faire, le projet ADMPM est mis en œuvre dans le but de sécuriser le revenu des femmes, de faire bénéficier à celles-ci un travail décent et de garantir de l'autonomie économique aux femmes. L'objectif du projet est de participer à l'amélioration de l'environnement des affaires à travers la contribution à la réforme du cadre juridique et l'application des lois en protection des droits économiques et sociaux des femmes d'une part, et d'autre part de contribuer à grande échelle à la dissémination de ces lois en vue de provoquer un changement d'attitude et de comportement des acteurs. Le but ultime étant que les femmes connaissent et exercent leurs droits économiques et bénéficient de mêmes opportunités en entrepreneuriat et emploi. Pour ce faire, ce projet a contribué à lutter contre toute forme de discrimination et violence basée sur les genres. L'accent est mis sur l'autonomisation de la femme, d'où la femme a droit d'avoir une bonne information d'abord sur ses droits, particulièrement le droit relatif au climat des affaires, d'être accompagnée pour quitter les secteurs informels vers les secteurs formels et de sensibiliser les leaders d'opinion, les chefs coutumiers et les chefs religieux pour que vous voyez leur présence dans la salle, les jeunes, des femmes et des hommes à soutenir et accompagner les femmes ainsi que les jeunes filles dans la liste contre toutes les discriminations et les violences basées sur les genres qui empêchent la promotion des femmes. Les activités du projet dans les volets dissémination ont concouru à la tête du résultat, les normes sociales, les attitudes et les comportements en
matière de genre change au niveau de la communauté et des individus pour promouvoir les droits économiques et sociaux des femmes et à améliorer le climat des affaires pour les femmes entrepreneurs. Ainsi, plusieurs activités ont été mises en œuvre pour atteindre les objectifs. Il s'agit notamment de lancement d'une caravane mobile de dissémination des codes de la famille et d'autres lois relatives à l'entrepreneuriat. L'organisation des cliniques mobiles pour la dissémination du code de la famille et des lois favorables à l'entrepreneuriat des femmes en vue de bâtir avec elles des solutions aux contraintes spécifiques qu'elles rencontrent dans le développement de leur activité entrepreneuriale. Bâtir les partenariats avec les femmes rurales et les alliances communautaires pour l'entrepreneuriat des femmes ACEF, pour la dissémination du code de la famille et d'autres lois. Renforcer les capacités des leaders traditionnels et religieux pour la conduite d'une série de causeries éducatives pour la dissémination du code de la famille, puisque comme je vous ai dit, ce projet est construit par le gouvernement et qu'on a trouvé que les barrières ou soit les obstacles qui font que les droits des femmes ne puissent pas être pris en compte, c'est souvent les us et coutumes, mais aussi des traditions religieuses. C'est pourquoi la cible était les chefs traditionnels, les chefs religieux, pour que nous puissions changer des choses. Nous avons eu également à faire des sensibilisations de femmes, des filles, des hommes et des garçons à travers la diffusion de la pièce théâtrale Bomotetika sur toutes les formes de discrimination contre les femmes. Donc, les activités que je venais d'énumérer ont permis que nous puissions enregistrer au moins 160 personnes qui ont demandé des documents que nous appelons les RCCA, donc au niveau des guichets uniques. Et les chefs traditionnels que vous voyez, ainsi que les chefs religieux, ils ont signé un engagement à lutter contre les violences basées sur les genres. Et l'accent particulier a été mis sur les mariages précoces. Il y a aussi eu la constitution des comités de surveillance de lutte contre les violences basées sur le genre, et ces comités-là qui vont continuer à faire le monitoring au niveau de la base, même si le projet s'est terminé, ils seront là pour essayer de sensibiliser la communauté pour que les violences basées sur les genres puissent disparaître au sein de la société pour que la femme trouve sa place. Sur cette note, je vous remercie de votre attention et nous tenons prêts pour les questions.